Les As de la Jungle, sur Odéon+. Salut! On est les As de la Jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Vas-y, Bob. Un bon gros crachat qui colle bien. Mes petits coiffeurs préférés, je compte sur vous pour faire des miracles. Ce soir, c'est le concert de l'année. Je vous promets, ça va être du grand spectacle. Fais-nous confiance, Fred. Tu vas être parfait. Ah ouais, le public va rester scotché. Copain cochon yo-yo! Miguel trop content! Copain cochon à la maison! Wow, Miguel, mon pote, ça me fait plaisir. Je suis content de te voir avant de repartir. Repartir déjà? Oh non! Copain cochon, restez un peu! Miguel savoir chanter et danser maintenant! Miguel montrer à copain cochon! Danser, danser, danser! Chanter, chanter, chanter! Mon cher Miguel, je vais t'apprendre une chanson que j'aimerais beaucoup entendre pendant ma sieste. Silence, silence, silence! Gilles Père, je suis certaine que la musique vous fait de l'effet. Il faut juste trouver votre style. Valse, la salsa. Oh, les amis, voici mes choristes, les cuties Mimi. Personne ne leur résiste. Elles vont chanter avec moi ce soir. Et nos danseuses arrivent plus tard. Ça va être le plus grand show de l'année. Oh Fred, on est si fiers de chanter pour notre idole. Hey, j'y peux rien si je les rends folles. On s'entraînait avec Junior à capturer des rhinocéros. Ah, la frousse qu'ils ont eue, on n'est pas près de les revoir. Ouh là là, il y a du monde ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Minous qui chantent avec copain cochon. Minou chantait mieux que Miguel, alors Miguel jamais chanté avec copain cochon. Oh, fais pas cette tête, mon gorille. T'as du talent, faut que tu t'entraînes. Je pas répéter avec les filles, mais la prochaine fois, on monte ensemble sur scène. Ce soir, on se débarrasse une fois pour toutes de ce facochère. Et on prend sa place pour le grand concert. Plus jamais dans l'ombre de ce ringard. Les cutie Mimi vont devenir des stars. Bonne répète. À ce soir, Fred. Et fais bien attention à ta coiffure, t'expose pas à la chaleur, sinon tu vas friser. Salut Fred! Salut les filles! Tiens, on dirait que Junior a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Fred! Les cutie Mimi! Fred va avaler de travers? Fred va avoir une angine. Fred a des problèmes d'amygdale. J'ai bien peur que ce que Junior veuille nous dire, c'est que ces charmantes lynx en veulent à la vie de Fred. Ouais, bon, c'était quand même pas super bien mimé, Junior. Mais c'est horrible. Ces petites pestes doivent être jalouses de Fred. Je les sentais pas avec leurs petites manières à se trémousser dans tous les sens. On est trop fiers d'être des chanteux, des gna-gna-gna. On a trop la classe. Pff, pain bêche. Oh, mais nous faire du mal à copain cochon. Bah Miguel, attends-nous. Il est parti drôlement vite. Mais il est surtout parti dans la mauvaise direction. Le concert a lieu au Cirque au Geyser. Et c'est par là. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, on va voir vite fait qui c'est, et puis on part sauver Fred. Miguel nous rejoindra. Les As de la Jungle. Allez, let's go! Bonne mission. Alors les... Miguel? Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Vous être les As de la Jungle? Bah oui Miguel, c'est nous, tu sais bien. Copain cochon de Miguel parti avec Minou pour chanter. Mais Minou vouloir faire du mal à copain cochon. Grand guerrier tigre, faut aider Miguel à taper Minou et sauver copain cochon. D'accord Miguel, on va apprendre à ces minettes qu'on ne touche pas à nos copains. Tapez, tapez, tapez. C'est boum. Boum, boum, boum. Je suis hier. Yeah, yeah, yeah. Bravo les filles, vous étiez super. Mais nos danseuses sont toujours pas arrivées. Relax, il faut pas t'en faire. Je suis sûre qu'elles ne vont pas tarder.
Ouais, Fred, faut pas stresser. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit bain chaud? Histoire d'être au top pour le show, on va nous faire un tour dans le jacuzzi. Vous prenez soin de moi, c'est gentil, mais on était en pleine répète. On est des pros, alors t'inquiète. Je sais pas si toute cette vapeur. C'est pour ton bien, Fred, n'aie pas peur. Il fait quand même super chaud. Et voilà le boulot. On n'est pas prêt de le voir sortir. Bientôt Fred ne sera plus qu'un souvenir. Et seuls les Cutie Mimi pourront reprendre son show. À nous ses tubes et ses fans. Les Cutie Mimi vont être numéro 1. Hé, les minettes! On vient voir notre copain Fred. À part les danseuses, personne ne rentre avant le spectacle. En fait, on vous demandait pas votre avis. Toi, ton look ringard, tes copains, vous faites demi-tour et vous attendez sagement que le spectacle commence. Le premier qui avance, on le transforme en patate bouillie. Look ringard. Suivez-moi les garçons, je crois que j'ai une idée. Hé les filles, vous m'entendez? Je crois que là je suis bien relaxé. Ici ça chauffe dur. Je voudrais pas que ça ruine ma coiffure. Parfait les filles, on est au point et notre cochon doit être à point. Pauvre Fred, c'était sa chanson préférée. Je suis sûre qu'on va en faire un succès. Toujours pas là, ces danseuses de malheur. Je vais leur apprendre à être à l'heure. Eh les filles, c'est bien vous les danseuses de Fred? Désolé de vous décevoir, mais le concert de ce soir est annulé. Oh non! Eh si! Hélas, Fred, il est en tournée au pôle Sud, mais on vous recontactera dès qu'il rentre. Au pôle Sud? Waouh! Bon bah tant pis, bah on attendra le prochain concert. Ça a marché. À nous de jouer. Tapez, tapez, tapez. N'oublie pas, Miguel. À partir de maintenant, on est des danseuses. Ah oui, oui. Dansez, dansez, dansez. Salut les filles! On est les danseuses de Fred. Désolé du retard. En tout cas, niveau look, je vous assure grave. Ouais, pas comme la pauvre chauve-souris ringarde de tout à l'heure. Faites-nous donner une petite démo juste pour être sûr. Ouais, vous n'imaginez pas ce que les fans de Fred feraient pour arriver jusqu'à lui. Vous avez vraiment des purs styles. Vous allez taper dans l'œil du public, c'est sûr. Non, 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 non. Nous pas taper, nous danser. Miguel danseuse. Miguel pas déguisé pour sauver copain cochon. Vilain Ninou. Oups, pardon, monsieur Maurice. Madame Maurice. Banzai! J'étouffe, j'ai chaud, je suis, je boue. C'est l'heure du show et je tiens plus debout. Comment rester une vedette si je me transforme en pompier? Les filles, on a de la visite. Sortez vos griffes qu'on en finisse vite. Les filles, par ici. Je le crois juste pas, comme vous avez des looks ringards. Bye bye. Moi, vous m'aurez pas si facilement. À gauche, Minette! Non, l'autre gauche! Banzai! Comprenez-nous, mademoiselle, vous avez du talent. Mais le jury ne vous a pas retenu. Désolé. Mes petits choristes adorés, c'était vraiment une bonne idée. Maintenant votre star est bien détendue. Le stress, j'y pense même plus. Bah, c'est vous les amis, qu'est-ce que vous faites ici? Et où sont passés les Cutie Mimi?
Pauvre Fred, lui qui est si sensible, ça va lui faire trop de peine d'avoir été trahi. Fred, c'est Minette. Elles t'ont fait marcher. Elles n'étaient pas vraiment... Pas vraiment à la hauteur de tes talons. Elles ont eu le trac, elles n'avaient pas ton niveau et elles sont parties répéter. Tu devrais mieux choisir les gens qui t'entourent à l'avenir. Ouais, t'as raison, Patricia. Mais, au fait, pourquoi vous êtes déguisé comme ça? As de la jungle chanté avec Copain Cochon. As de la jungle remplacé Philou-Minou. Alors ça, les amis, c'est vraiment une super idée. Mince, mais j'y pense. Mes danseuses sont toujours pas arrivées. Ne t'inquiète pas, Patricia va aller les chercher. Tu veux bien aller dire à ces demoiselles que Fred est rentré du pôle Sud? Je suis pas Destroy Hardos ou Metal Heavy. Je suis pas bebop soigné ni skibop quasi. Je suis pas funky pop soul R&B. Je suis boom. Oh, je suis yeah. Je suis rock. Je suis pas rap, hip hop, DJ MC. Yo. Je suis pas salsa ou Rio de Janeiro. Je suis pas classique, molto pizzicato. Je suis boom. Ah, je suis yeah. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro et Lait sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro et Lait, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm poppin', see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente... Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos maux méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Yes, en plein dans le mille. Laissez tomber les gars, à ce jeu je suis imbattable. Tout est dans le coup de poignet. Je vous expliquerai un jour. Ouais, t'enflamme pas trop, la partie est pas finie. Vas-y Miguel, ridiculise-le. Miguel lancé fleur bleue ou Miguel lancé fleur rouge? Toi Miguel, tu joues avec les fleurs jaunes. D'accord. Lancez. Bon, on dit match nul. Les as de la jungle! Bonne mission!
hop. Alors, mon ami, dis-moi ce qui t'amène dans le coin. Bonjour, grand guerrier tigre. Je m'appelle Édouard et voilà, j'ai un petit problème. Et je me disais que vous pourriez m'aider, peut-être. Bah, on est un peu là pour ça, Édouard. Dis-nous tout. Bon alors voilà, dans ma tribu, j'ai la grosse honte avec mes potes, j'avoue, parce que j'arrive pas à voler. J'ai essayé plein de fois, mais c'est toujours pareil. Je flippe, j'ai trop peur de m'écraser. Et tes copains se moquent de toi à cause de ça? Mais grave, ils m'appellent la chauve-limace. La cruauté des enfants. Rassure-toi, nous les tigres, on sait peut-être pas voler, mais pour ce qui est de combattre la peur, on est des experts. Greu! On va faire de toi un brave, Édouard. De plus, nous avons avec nous une grande spécialiste du vol, n'est-ce pas, Patricia? Bien sûr, merci Gilbert. Ne t'inquiète pas, mon petit Édouard, ça va rouler tout seul. Enfin, à voler, quoi. À la fin de la journée, tu seras un pro de la voltige. Allez, les amis, en route! On va s'entraîner où, au fait? À l'arbre nuage. Tu verras, c'est magnifique. Et c'est de là que des générations et des générations de chauves-souris ont pris leur premier envol. Oui, l'Evea brasinensis. C'est l'arbre le plus haut de toute la jungle. Il peut atteindre presque 100 mètres. Sa sève produit du caoutchouc en coagulant. C'est fascinant. C'est flippant, ouais. 100 mètres, 100, comme dans une chute de 100 mètres. Ouais, tu verras, c'est vraiment vertigineux. Non mais attendez là, on pourrait pas commencer par un truc plus facile? En mode débutant, quoi. Fais-nous confiance, ça va très bien se passer. C'est quoi ça? Les anciens l'appelaient le mur de la fin du monde. Impressionnant, non? Ouais, impressionnant. C'est surtout un truc de malade. Et je vais m'écraser, et après tout le monde va se moquer de moi, et j'aurai grave la honte. T'inquiète pas, une fois là-haut, on ne voit même plus le sol. Du coup, on oublie le vertige. Il doit y avoir un méchant vent là-haut. Justement, là-haut le vent sera ton allié. Concentre-toi sur les courants ascendants. Ascendant, c'est quoi? Les courants ascendants transportent l'air vers le haut. Il te suffira d'étendre tes ailes et le vent te portera tout naturellement. C'est sûr, c'est si facile. Je te le promets. Il faut juste faire attention à ne pas être déséquilibré par un coup de vent trop fort. Tu t'écraserais comme une crêpe 100 mètres plus bas, évidemment. Aie confiance, Édouard. On n'est pas là pour tomber. On est là pour voler. Allez, Édouard, t'as rien à craindre. Oh mince, et comme c'est dommage, j'ai oublié quelque chose en bas. Bon bah, je retourne le chercher. À tout à l'heure. Allons, mon grand, tu ne voudrais quand même pas manquer ta première leçon. On est avec toi, tu ne risques rien. Mais j'ai trop peur. Les autres avaient raison. Je suis une chauve-limace. Ok, je viens avec toi. Avec un copilote comme Gilbert, tu risques plus rien. Ah bon? Hein? Parce qu'avant, je risquais quelque chose? Tu vas voir, Édouard. Il n'y a rien de plus simple. Tu te lances, tu planes, tu bats des ailes de temps en temps, et voilà. Courage, souris volante! Oui, voilà. Tends bien tes ailes, ça te donnera de l'importance. Je sais même pas ce que c'est. C'est juste ce que je te dis. Ouvre bien grand tes ailes. Voilà, tu sens cette force qui nous soulève. C'est l'importance. Tu y arrives, Édouard. T'es en train de voler. Ça y est, je vole. Bon, je crois que c'est gagné. Je vais les aider un peu pour la suite. Bravo! C'est très bien. Et maintenant, les virages. Il apprend vite, ce petit gars. Première classe Amstradagram. Est-ce que vous êtes prêts pour la leçon du jour? Chef, oui, chef. Allez, on y va. Et en chanson. Ça, c'est mes ailes et ça, c'est ma queue. Avec elle, je peux aller où je veux. En position, jeunes gens. Chef, oui, chef. Excusez-moi, les amis, mais notre copain Édouard apprend à voler juste en dessous de l'endroit où vous vous apprêtez à sauter. Ça vous embêterait de vous décaler un peu? Eh, le rayé, c'est réservé aux volants ici. C'est pas un rampant comme toi qui va nous dire où sauter. Oh, excusez-moi, mademoiselle. J'ai oublié de me présenter. C'est moi, Maurice, le grand guerrier tigre. Greu! Jamais entendu parler. Eh ben, Maurice, si tu savais voler comme nous, on pourrait peut-être discuter. Allez, les gars, go, go, go!
Maurice. Miguel peut taper l'écureuil volant. Trop tard, Miguel. Ça va faire un gros embouteillage dans le ciel, pourvu qu'il n'y ait pas d'accident. Bravo, Edouard! Tu te débrouilles comme un chef! Oh, elles sont là. Elles ont l'air mal en point. Bon, mais qu'est-ce que c'est? Un nid de frelons. Leur piqûre est extrêmement dangereuse. Surtout que personne ne bouge. Ah bah vous êtes là. Je vous ai cherché partout. Il est parti chercher les autres frelons de son nid. Il faut vite partir d'ici, il nous reste très peu de temps. Comment vont-elles? Elles sont sonnées, sûrement pour un bon moment. Et on ne peut pas les porter. Il faut aller chercher de l'aide. Impossible, monsieur. On n'abandonne pas notre chef, monsieur. Édouard, il faut qu'on remonte tous les deux. On a besoin des autres. Ah non, c'est beaucoup trop haut. C'est pas possible. Tout à l'heure, ça descendait, mais là, c'est beaucoup plus difficile. Souviens-toi des courants ascendants. Ce sont eux qui vont nous porter là-haut. Tu peux le faire, Édouard. Tu nous as prouvé tout à l'heure que tu étais doué pour voler. Doué? Non. Patricia et les phalangés ont besoin de nous. C'est tellement haut. Courage, je suis sûr que... Édouard! Comment on va faire pour sortir de là maintenant? Tu viens, Gilbert? On a un courant ascendant à prendre. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous expliquerai. Patricia est en danger. Nous devons aller l'aider. Maurice, les frelons! Faut y aller. Mon aile! Oups, on a un problème. Vous avez encore le temps de vous échapper. Vite! Laissez-moi ici, je me débrouillerai. Hors de question. Un volant n'abandonne jamais un autre volant derrière lui, surtout s'il est blessé. Première case, Amsterdam. Formation en escadrille serrée. On pourra jamais passer! C'est le moment. On doit se pencher. Alors, qui a dit que les tigres ne savaient pas voler? Votre aile va mieux, Patricia? Oui, mon petit Édouard, regarde! Je suis fier de toi, mon grand. Tu vas pouvoir rabattre le caquet à tous ceux qui se moquaient de toi. En plus, tu nous as sauvé la vie. Tu as fait preuve de beaucoup de courage. Merci beaucoup, Édouard. Oui, et compte sur moi pour faire circuler le mot. Édouard le sans-peur est un vrai héros. Faut pas rougir comme ça. Tu verras, on s'habitue vite à être un héros. Merci à tous. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Au revoir. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Taureau Ailé sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Taureau Ailé, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos.
I can't help it if I'm popping, see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like. Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel aux meilleurs. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fresh Air pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Salut, on est les As de la jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. Miguel, plus pouvoir attendre, Miguel veut les myrtilles. Hé hé, dépêche-toi Miguel, les premiers arrivés seront les premiers servis. Myrtilles, myrtilles, myrtilles. Tadam! Sucré et parfumé, les premières myrtilles de la saison. Les myrtilles. Bande de goinfres, chaque année c'est la même chose. Vous vous faites une indigestion de myrtilles juste sous ma branche. Gilbert, au lieu de râler, viens plutôt te régaler avec nous. Non, Gilbert, Maurice a raison. Venez goûter ces myrtilles, elles ont l'air délicieuses. Ça doit être plein de microbes. Allez, goûtez. Eh ben, je l'avais pas vu venir celle-là. C'est pas du tout ce que vous croyez. Souris grognon, il est amoureux. Souris C'est pas ce que vous grognon, croyez. Il est amoureux. Gilbert et sa fiancée souhaiteraient peut-être déguster des myrtilles en tête à tête. Bon bah les amis, fini les myrtilles pour aujourd'hui. Et fini les bisous. Les As de la jungle. Allez tous. Bonne mission! Et hop. Alors mon ami, dis-moi ce qui t'amène dans le coin. Camarade Rayé, je me présente en émissaire pour venir solliciter votre soutien dans l'opération Aubrose. Aubrose? Ça me dit rien du tout. C'est normal, c'est une opération secrète. Alors, vous êtes des nôtres? C'est-à-dire que les As de la jungle sont toujours prêts à aider, mais bon, là, c'est quoi votre problème exactement? Vous êtes vif et malin comme un singe. Pourtant, vous êtes un tigre. Vous devez être Maurice, le grand guerrier tigre. Notre étang a été envahi par une hernie. Il est évident qu'ils sont venus pour s'approprier nos réserves de crevettes aux propriétés du... Pardon, mais c'est quoi qui vous a envahi? Une hernie, espèce rampante non identifiée. Des extraterrestres, si vous préférez. Gilbert, t'entends ça, Gilbert? On a un problème d'extraterrestre ici. Gilbert?
Gilbert! Depuis le temps que je lui dis qu'on n'est pas seul dans l'univers et qu'il se moque de moi, aujourd'hui que j'ai enfin la preuve qu'ils existent, eh ben il disparaît. À tous les coups, monsieur je sais tout, c'est vexé. Allez, si jamais ils décidaient de repartir sur leur planète avant que je les ai vus, je crois que je m'en voudrais toute ma vie. On vous suit avec Junior jusqu'à votre étang. Miguel, Patricia, vous retrouvez Gilbert et vous nous rejoignez là-bas. Faut absolument qu'il vienne voir ça, histoire de lui prouver qu'il a pas toujours raison. Giginou! Où êtes-vous? Je vais vous trouver! Giginou! 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 Montre-toi, Giginou. Monsieur Maurice, il a trouvé des extraterrestres. Des extraterrestres? N'importe quoi. Coquillage extraterrestre. Giginou! Miguel a trouvé extraterrestre. Miguel, je vous l'ai déjà dit 100 fois à Maurice et à toi, les extraterrestres, ça n'existe pas. Ils existent. Ils existent. Giginou, il s'est trompé. Bonjour, copain extraterrestre. Tu veux jouer avec Miguel? Tapez. N'importe quoi, Miguel. Cette créature est une limule. Elle vit sur cette terre depuis bien plus longtemps que toi, moi et tous nos ancêtres réunis. Et pourquoi la bidule, elle parle en extraterrestre alors? Mais on parle votre langue, mon petit bonhomme. C'est juste qu'entre nous, on a gardé l'habitude de parler patois. Et c'est ce qui sort en premier quand on est un peu paniqué. Tu vois bien, Miguel, qu'est-ce que je te disais? Des extraterrestres, n'importe quoi. Dites-moi, mon ami, qu'est-ce qui vous amène dans le... Où êtes-vous? Bon, si vous êtes venu jusqu'ici, c'est que vous avez besoin des as de la jungle. Allez hop, pas de temps à perdre, vous nous expliquerez votre problème en route. Miguel, on y va. Giginou, pas attendre sa fiancée? Non, Miguel, on part tout de suite. Et ce n'est pas ma fiancée. Miguel! Je n'ai pas trouvé Giginou. Miguel? Bah, où ils sont tous passés? Voilà notre étang. Mes camarades et moi, on vit sur cette berge et les extraterrestres ont débarqué sur celle d'en face. Ben, je vois rien. Ils sont pas déjà repartis, au moins. Pas de risque. Ils ont l'air bien décidés à s'approprier notre territoire. Bon. En attendant, analysons les forces et faiblesses de nos adversaires. Lesquels d'entre vous ont eu affaire à ces extraterrestres? Lesquels d'entre vous ont déjà perçu le moindre signe d'agressivité chez ces extraterrestres? Mais enfin, pourquoi vous n'avez pas essayé de communiquer avec eux? Nous avons envoyé des éclaireurs pour les espionner. Mais l'envahisseur ne parle pas notre langue. Et s'il ne parle pas notre langue, c'est qu'il n'a rien à nous dire. Maurice! Patricia, t'es toute seule? Où sont les autres? Mais j'en sais rien, je pensais qu'ils étaient déjà ici. Oh, je me fais du souci pour mon Giginou. T'en fais pas, il doit être avec Miguel, ils vont bientôt arriver. Bon, voici le plan. Dès demain matin, on essaiera d'entrer en contact avec les extraterrestres. Je commence à me demander si on doit pas juste régler un tout petit problème de communication. Mais juste au cas où, on va quand même préparer ces drôles d'oiseaux à la bataille. Voici les temps, mon petit bonhomme. Les algues qu'on utilise pour préparer notre soupe préférée y poussent en abondance. Mais on ne peut pas se servir sans avoir la permission des premiers occupants des lieux, les flamants roses, qui vivent de l'autre côté. Ça se fait pas. Bah, pourquoi vous n'allez pas les voir? C'est bien là le problème, mon petit bonhomme. Chaque fois que nous avons essayé, ils se sont enfuis sans même prendre le temps de nous écouter. Mais c'est sûr que vous, ils accepteront de vous parler. Les flamants roses sont allés chercher des mercenaires apparemment. Ils sont regroupés sur la berge et semblent préparer une attaque. La situation est épineuse. On va mettre au point notre défense, juste au cas où. Mais dès demain matin, je me rendrai chez eux pour essayer de parlementer. Nous sommes prêts. Mais toute bataille évitée est une bataille gagnée. Miguel restera avec vous pendant que je vais essayer de leur faire entendre raison. Et ça sera notre drapeau blanc. Mes amis, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous allons entrer pour la première fois en contact avec une forme de vie en provenance d'une autre planète. Je vais maintenant partir à leur rencontre. Maurice, on n'a toujours pas de nouvelles de Giginou et Miguel. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux d'aller les chercher avant d'aller rencontrer ces extraterrestres? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'ils vont très bien. J'aurais préféré les attendre, mais là... Regardez, je crois qu'on est obligé d'y aller. Les extraterrestres nous envoient un émissaire. Ils existent! Je pense vraiment qu'il n'y a rien à craindre, mes amis. Nous allons souhaiter la bienvenue à nos visiteurs. Patricia?
Regardez, il nous envoie un messager. C'est bon signe. On va pouvoir régler cette affaire à l'amiable. Une fleur, quelle romantique! Non. Gigi, Mais c'est pas du tout ce que vous croyez! On va en retraite! En retraite! Ils attaquent leurs collègues! Feu à volonté! Tapez! Oh non, ils attaquent Patricia. On n'a pas le choix, on y va. Tu dois capturer leur messager et nous le ramener. Il faut absolument leur faire entendre raison. Banzai! Miguel et Gilbert avec nos ennemis? C'est impossible. Cessez le feu! Nos amis sont de l'autre côté! Cessez le feu! Alors comme ça, c'est vrai? Vous n'êtes pas des extraterrestres? Bah non, mon petit bonhomme! Et vous voulez pas voler nos crevettes? Bah non, mon petit bonhomme! Et vous parlez notre langue? Bah ouais, mon petit bonhomme! Ouh là là, Maurice, effectivement, ces extraterrestres sont vraiment très étranges. Mais non, c'est vrai, ils viennent de la même planète que nous et ils mangent des algues. Ils pourraient même très bien s'entendre avec les Flamands. Tu peux te moquer, Gilbert, mais c'est pas parce que ces gentils crustacés ne viennent pas de l'espace que ça prouve qu'il n'y a personne là-haut. Et Gilbert et Patricia, ils viennent pas goûter? Je crois qu'ils sont occupés à régler un petit malentendu. Patricia, il faut que ça cesse maintenant. Patricia, vous m'entendez? Oh, ne soyez pas timide, Gigi, tout le monde est déjà au courant.